Ah ouais, c'est pas mal ça, hein. Comment ça marche? Alors, on appuie là, ça fait... C'est pratique pour se gratter par exemple. Pour se gratter. Regarde, je te gratte. Regarde, hop, hop, ça hop. fait du Tu bien. vois? Et tout marche rien qu'avec cette petite tirette. Je tire comme ça et ça actionne les doigts. C'est vraiment bien la technologie. Je peux peut-être attraper des choses. Fais voir. Par exemple, là, toi qui es en train de colorier, est-ce que tu crois que je peux attraper des stylos? T'essayes? Oh là là, c'est génial! C'est vraiment bien ce jouet. J'adore. Ah oui, bah je les rends, oh, pardon. Alors moi, j'aimerais bien refaire la même chose. Je sais pas comment on peut le faire. Merci. Coucou, papa Eli, ça va? Mounette. Ouais, ça va. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, écoute, je suis en train d'étudier cette main robotique. Regarde ça. On a une petite tirette là, et quand je tire, regarde les doigts. Ils se ferment, et quand je pousse, ils s'ouvrent. Donc en fait, ça fait une fausse main. On peut se gratter le dos avec. Ouais, c'est génial, on peut attraper des choses, on peut se gratter le dos. On peut se gratter la tête. Regarde, on peut se gratter le menton. Regardez. Ah, ça fait du bien. C'est génial. J'aimerais trop savoir refaire la même chose. Tu sais quoi, ma mounette? Ouais. Ellie est en train de dessiner, là. Elle est en train de faire du travail manuel. J'ai envie d'en faire moi aussi. Je la vois faire, j'ai envie de travailler de mes doigts. J'ai envie de faire la même chose, mais avec les moyens du bord. Ouais, mais ça, c'est une super idée, papa. Bah oui, ça nous occupera. C'est-à-dire que je vais essayer de refaire ce jouet avec du carton, de la colle, des stylos. T'es sérieux? Je vais essayer. Avec juste des fournitures comme ça de bureau. Je vais essayer. Alors je sais pas dans quoi je m'embarque, les petits copains et copines, mais je vais vous montrer comment on peut réaliser la même chose, mais avec du carton, les moyens du bord. Ouais, Quoi, tout le monde pourrait le réaliser chez soi. Tout le quoi. monde. Allez. Oh, c'est une super idée, ça. On essaye, Ellie? Ouais. Ouais, allez. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer de quoi on aura besoin après le générique. Allez, à tout de suite. Générique. Ah, c'est vraiment pratique, hein, on peut tout attraper avec ça. Coucou les petits copains et copines, nous revoici. Alors, j'ai mis sur la table tout ce dont nous aurons besoin. Alors, vous allez voir, il n'y a pas grand chose. On fait la même chose que ça. Alors, on monte. Allez, c'est toi. Tu veux la main? Tiens, la main. Regardez. Bon, je sais pas ce qu'elle va faire, Ellie. Tu mets un élastique sur la main et ça va la coincer. Pour mieux que ça, quoi faire comme ça là. Il faut mieux que ça fasse comme ça là. La technologie d'Ellie. D'accord. Bon, d'accord. Alors, moi, maintenant, je vais expliquer aux petits copines ce qu'il nous faut. Alors, pour réaliser cette main en carton, cette main télescopique et télécommandée, je sais pas comment on peut dire, cette main mécanique, alors, si tu nous avais il nous une main faut- en carton. tout à fait, Mamounette. Il nous faut d'abord un carton. Donc, un bout de carton, rigide de préférence. Il nous faudra de la paille, voilà, une paille ou deux, comme ceci. Il nous faudra du fil. Alors là, c'est du fil dentaire. Mais en fait, on peut prendre ce qu'on veut. Ouais, c'est du fil pour les dents. En fait, il faut un fil qui soit assez costaud, assez solide. Donc, on peut prendre de la laine, on peut prendre du fil, de la cordelette. Là, on a pris du fil dentaire. Pas Là. qu'il soit trop gros. Non, voilà, il faut qu'il soit assez fin. Voilà, mais solide. Il nous faudra des élastiques. Et puis pour finir, des outils. Donc, un crayon, une règle, un ciseau, peut-être même un cutter. Alors ça, le cutter, les petits copains et copines, faut le laisser faire au papa et aux mamans. Hein. Donc vous leur dites, j'ai besoin que tu me coupes quelque chose. Et puis, effectivement, bien vu, Ellie. Moi, je prends des ciseaux. Ouais, bah tu feras attention. Hein. Et il nous faut aussi de la colle. Alors moi, j'ai pris un petit pistolet à colle, mais n'importe quelle colle fonctionne en fait, parce que j'ai de Oui, la avec colle. un pistolet à colle, ça tient bien. Ça tient mieux. Ça tient mieux. On peut prendre aussi du scotch, ça marchera aussi. Yeah. Mais le pistolet à colle, c'est le top. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de passer derrière la caméra, parce que là, vous n'allez pas bien voir. Quand je serai derrière la caméra, je vous montrerai étape par étape comment il faut faire. D'accord. Ça te dit, Mamounette? Ouais. Ellie, elle est à fond déjà. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Non, parce qu'il n'est pas branché, regarde. Donc Oh my ça, faut le God. brancher. Il est où? Non, on le branchera après. Il est là-bas. On le branchera une fois que je serai passé derrière la caméra. Bon, les petits copains et copines, je me mets derrière la caméra, on se retrouve tout de suite et je vous montre étape par étape comment réaliser cette main mécanique. Allez, c'est parti. À tout de suite, Mamounette. Et nous revoici les petits copains et les petites copines. Je suis donc passé derrière la caméra pendant qu'Ellie fait son petit travail manuel. Là, voilà. Moi, je vais... Coucou ma puce. Moi, je vais vous montrer comment réaliser étape par étape cette main télescopique. Donc, tout d'abord, il nous faut un crayon, un stylo, ce que vous voulez, quelque chose qui écrit en tout cas, et un grand carton. Regardez-moi ce grand carton, je prends de l'éloignement. Oui, il est plus grand que toi, ma puce.
Donc sur ce carton, je vais dessiner tout simplement les contours de ma main. Et bah oui, parce que comme il faut réaliser une main, il faut forcément que ça ait la forme d'une main. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, on se retrouve sur le contour de ma main. Et voilà les petits copains et copines, vous avez vu, j'ai tracé les contours de ma main. Alors voilà ce que ça donne, c'est très grossier. Vous voyez, on voit une main comme ça. J'ai fait exprès d'aller beaucoup plus loin. Ça fait une grosse main. Hein. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une règle ou une équerre et je vais tracer des traits bien droits. Vous allez voir, ça va être très net. Et puis ensuite, bah, vous verrez bien. Allez, je trace mes traits bien droits. C'est parti! Et voilà les petits copains et petites copines, j'ai utilisé mon équerre favorite, une équerre en métal, je l'adore cette équerre, et j'ai tracé de manière plus précise les contours de mes doigts. Donc ça donne quelque chose comme ceci, vous voyez, c'est un peu plus net, un peu plus carré, voilà, donc on voit les 5 doigts de la main. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fignoler encore un petit peu le dessin de cette main et je vais surtout la faire beaucoup plus grande. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite une fois que j'ai fini ça. A tout de suite! Et voilà les petits copains et les petites copines, j'ai terminé le dessin de ma main. Donc comme vous voyez, j'ai repassé les contours avec un feutre afin qu'ils soient plus nets. Donc voilà, vous voyez, j'ai effacé un petit peu tous les traits que j'avais fait au crayon. Donc ma main est beaucoup plus nette. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger ici le tracé pour faire le bras. Alors vous allez voir, il aura une forme un peu spéciale ce bras. Il faudra bien respecter cette forme. Et puis ce que je vais faire, tant que j'y suis, je vais dessiner les pliures, voilà, les pliures de chaque phalange. Donc je fais ça tout de suite. Je vous le dis, Ellie m'a abandonné, voilà, elle n'est plus là, elle est partie jouer avec ses Playmobil. Et je ne sais pas si vous entendez, elle nous a dit « je t'aime ». Voilà, merci ma puce, nous aussi on t'aime, gros bisous. Gros bisous à tout à l'heure ma puce. Donc nous on va continuer ensemble à créer cette main robotique. Allez, je continue, je trace les phalanges et je continue le bras. À tout de suite. Et voilà les petits copains et les petites copines, vous avez vu, j'ai tracé le reste du bras et aussi les pliures des phalanges. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper tout ça. Donc je vais prendre un ciseau ou un cutter et je vais découper tout le contour de ce que je viens de dessiner là. Et ensuite, eh ben, on pliera les phalanges. Alors je vous montrerai comment je fais. Là, pour le moment, je découpe, c'est parti. On se retrouve une fois la main découpée. À tout de suite.
Et voilà les petits copains, les petites copines, j'ai découpé ma main et mon bras. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, hop, je vous le mets bien loin, comme ça vous voyez bien tous les doigts, la main et le bras avec ce petit renflement ici. Je vous expliquerai à quoi il sert très bientôt. Donc là maintenant, je vais plier les pliures en fait, les phalanges pour que ça ressemble un petit peu à ceci. Donc là, vous voyez, je vous le mets l'un à côté de l'autre. Il va falloir plier ici pour que nous puissions faire cela. Coucou ma puce, un an je passe. Allez, je vous montre tout de suite comment je vais plier ça. Vous allez voir, je vais utiliser mon équerre. Allez, c'est parti. Nos phalanges sont maintenant opérationnelles. Vous avez vu? Bon, j'ai eu un petit peu de mal à plier ici, mais bon, à la fin, ça s'est arrangé. Donc voilà, maintenant, vous voyez, c'est articulé. Un peu comme notre main ici, vous voyez, c'est articulé aussi. Voilà, chaque phalange est mobile. Mais on a fait pareil. Bon, maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais ça bouge pas ici. Oui, alors là, les petits copains et petites copines, je ne sais pas dans quoi je m'embarque réellement. Le doute m'envahit, je vous avoue. Je vais essayer de continuer ce montage, mais j'ai ma petite idée derrière la tête. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à quoi sert ce renflement. En fait, nous allons créer une poignée qui va nous permettre de glisser la main comme ça et d'attraper cette main télescopique. Donc je vais vous montrer la forme de la poignée et on la collera ici avec de la colle chaude. Allez, je vous montre ça tout de suite. C'est parti! Alors les petits copains et les petites copines, à ce stade de la fabrication de notre main mécanique, j'ai fabriqué un petit carré, voilà, un petit rectangle plutôt, de carton. Alors il n'est pas très grand, il fait à peu près 20 cm sur 14. Et sur ce rectangle, hop là, j'ai dessiné deux autres petits rectangles comme ceci, ainsi que deux traits verticaux. Donc ces traits verticaux vont me servir à plier ce grand rectangle et je vais évider les parties qui sont à gauche et à droite. Alors je fais ça tout de suite, vous allez tout de suite comprendre à quoi ça va servir. En fait ça, c'est notre poignée. Finalement ça va être ceci. Voilà, allez, je vous montre ça tout de suite afin que vous compreniez mieux. Ma poignée est enfin terminée. Regardez, j'ai évidé les deux parties rectangulaires qui sont à gauche et à droite et j'ai plié le centre. Alors vous vous demandez peut-être comment je vais faire tenir cette poignée. Eh bien c'est très simple. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit qu'on faisait un petit renflement ici sur le bras en fait. Eh bien j'ai tracé deux lignes et je vais coller à la colle chaude, ou alors si vous n'avez pas de colle chaude, vous pouvez très bien le faire avec de la colle normale ou même du scotch. Je vais coller comme ceci ma poignée. Et là vous voyez, je pourrais passer ma main à travers comme ceci. Voilà. Donc là, je vais coller à présent cette poignée. Allez, j'y vais.
ma poignée est disposée et collée. Vous avez vu, j'ai mis un peu de colle chaude, j'ai posé ma poignée et ça tient parfaitement. Regardez, c'est très solide. Alors pour consolider encore un petit peu la chose, j'ai découpé des petits tours comme ceci et je vais les placer là-dedans et je vais les coller toujours à la colle chaude. Et comme ça, ma poignée sera très solide. Allez, c'est parti! Voilà, les deux côtés de ma poignée sont placés. Vous avez vu, j'ai mis un peu de colle tout autour. Et puis, j'ai enfoncé les deux petits morceaux de carton. Vous voyez, voilà. Donc là, c'est très très solide. Vous voyez, je peux mettre ma main comme ceci. Et puis bouger, là, ça ne craint plus rien. C'est très costaud. Par contre, vous voyez, les doigts, ils ne fonctionnent toujours pas. Hein. Il va falloir faire quelque chose. Alors, on va regarder le jouet d'un peu plus près. Voici le jouet. On voit que quand j'actionne la poignée, qu'est-ce qui se passe ? Les doigts bougent. Moi, si j'actionne ma poignée, il ne se passe rien du tout. Donc il va bien falloir faire quelque chose. Regardons d'un peu plus près le jouet. Si on regarde au niveau des doigts, on voit qu'il y a ici des sortes de petits tendons qui passent au milieu. Il va donc falloir faire la même chose sur notre carton, sur notre main de carton. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pousser ma main de carton un peu plus loin et on va complètement changer de matériau. Allez, je vous explique tout de suite. Alors les petits copains et les petites copines, nous allons à présent utiliser les pailles. Ouais, les pailles. Alors pourquoi les pailles? Ça va servir de gaines dans lesquelles passeront les fameux tendons, des tendons qui seront en ficelle en fait. Donc là, on va couper des petits bouts comme ça, vous voyez, tac, regardez. Pouf, voilà, des petits bouts comme ça. Je vais en découper un petit paquet et on les collera ensuite sur les doigts. Alors c'est parti, j'en découpe pour une petite dizaine, on verra après combien il en faut exactement. Regardez, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, ça vole, ça vole, ça vole. Allez, j'en découpe ce qu'il faut. Les petits copains et petites copines, j'ai découpé mes pailles, regardez. Donc j'ai des petits bouts comme ceci et j'ai des grands bouts comme ceci. Alors je vais vous expliquer comment je vais les positionner. En fait, je vais les coller avec de la colle chaude. Je vais en mettre comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci sur les phalanges et je vais mettre les plus grands comme ceci dans la main. Alors je vous montre comment je les positionne tout de suite.
Voilà, les petits copains, les petites copines, j'ai collé mes gaines. Alors les gaines, elles sont vertes pour qu'on les voit bien, vous voyez. Donc vous avez bien vu comme je les ai collées, c'est facile, hein. Sur chaque phalange, il y a une gaine. Ensuite, j'en ai placé 4 au milieu de la main. Et pour le pouce, c'est un petit peu spécial. Vous avez vu, j'ai fait un trou ici qui passe derrière. Et ensuite, la gaine rejoint le poignet ici. Alors vous allez comprendre pourquoi. Donc, comment maintenant je vais faire pour faire des tendons? C'est très simple en fait, je vais prendre du fil, voilà, du fil tout bête. Donc j'ai découpé 5 fils, ces fils en fait je vais les passer dans les gaines. Donc comme ceci, je vais viser l'intérieur comme ceci et je vais les passer dedans comme ça. Hop hop hop, jusqu'en bas je vais tirer comme ceci et je vais passer jusqu'en bas et en haut je vais mettre un petit bout de carton qui va arrêter le tendon. Donc je vous explique, je vais d'abord faire un petit nœud comme ça sur un petit bout de carton que j'ai découpé. Alors on y va, on fait un petit nœud, hop, là, voilà, quelque chose d'assez costaud, voilà. Hop, allez petit nœud, pas facile quand on a des gros doigts de papa, hein. Voilà, hop, je le place à peu près au milieu, voilà. Donc là, je fais le petit nœud, hop, je le consolide en faisant 2, voilà. Donc là, j'ai fait le petit nœud, donc vous allez comprendre tout de suite comment ça va fonctionner. En fait là, grâce à ça, je vais pouvoir caler ici mon tendon. Donc j'y vais, je vous montre une première fois comment ça marche, j'espère que je vais y arriver. C'est pas simple, vous allez voir. Donc premier tendon, donc je passe mon fil comme ceci, je vais le faire passer dans l'autre gaine comme ceci. Bon, pour le moment c'est pas trop mal, hop hop, voilà. Je continue à passer dans l'autre gaine, hop, voilà, j'arrive à l'attraper et là regardez. Hop, quand je vais arriver ici, mon petit bout de carton va stopper, hop, le tendon. Et si je tire, regardez bien ce qui se passe. Oh oh, vous avez compris, petits copains et copines, regardez si je tire. Le doigt bouge. C'est pas génial ça? Donc je vais continuer à passer mon tendon ensuite ici. Alors là c'est un peu plus long, hop hop, j'espère que ça va ressortir, oui ça ressort et voilà. Et donc là j'ai mon premier tendon qui va actionner mon premier petit doigt, regardez, hop hop. Donc ce que je vais faire pour être sûr que ça tienne bien, c'est que je vais coller ce petit bout de carton avec de la colle chaude, je vais le coller ici et je vais passer tous les autres petits tendons dans les gaines. Allez, c'est parti. Petits copains et petites copines, l'heure est grave, nous avons pratiquement terminé. Donc vous avez vu, j'ai passé les tendons dans toutes les gaines. Ensuite, j'ai collé les petits bouts comme ceci. Et lorsqu'on s'éloigne un peu, regardez, voilà ce que ça donne. Ça nous donne une main avec des fils. Et regardez ce qui se passe quand je tire les fils. Vous êtes prêts? Regardez bien, regardez bien. Yeah! Les doigts
ça articule. Et même le pouce, regardez. Je tire ici et regardez bien le pouce. Hop là, hop là. Oui ma puce. J'ai attiré Ellie en lui disant que ça fonctionnait. Regarde ma puce. Si je tire ici, regarde ce qui se passe. T'as vu? Tu veux On va essayer? tenir comme ça. Alors ça on va le faire, oui on va le faire. Mais d'abord je vais consolider l'arrière. Bah je te montrerai ma puce. Il faut d'abord finir. Un carton comme ça. Il faut d'abord finir ma puce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais consolider l'arrière, c'est-à-dire que je vais coller un petit bout de carton. Et puis je vais mettre du velcro aussi. Ouais, t'as vu, ça marche. C'est la colle qui est très chaude. Oui, c'est de là, mais là c'est sec, donc là tu crains rien. Et je vais mettre aussi du velcro qui va nous permettre d'accrocher cette main mécanique autour du poignet comme ceci. Voilà, donc c'est parti, je finalise cette main et ensuite on l'essaye. Allez, go! Alors papa, ça va? Ouais, ça va pas mal. Alors t'as passé quand même un temps fou à faire ton petit bricolage là, on t'a vu? 2 heures. 2 heures pour faire une main bionique. Mais j'y suis arrivé les petits copains et copines, regardez! Tricheur, ça c'est celle du début papa. Quoi, ça marche pas mon Ça c'est pas 2 heures ça a pris 10 secondes à cliquer sur internet pour le commander ça. Ok, c'est vrai, c'est pas ça. Voici la main bionique, les petits copains et petites copines. Alors derrière, tu as bien raison de mentionner. Je l'ai un peu amélioré. J'ai mis quoi là? Tu sais ce que c'est ça? Oui, il y a un 4. Oui, il y a un 4, il y a un 4. carton. Oui. Le détail, le souci du détail des livres. Vous avez vu, il y a un 4. Il sert à rien le 4, hein, mais bon. Donc je l'ai un peu amélioré. J'ai mis des tendons en fait aussi derrière avec des élastiques. Ce qui me permet de relever les mains en fait de relever les doigts surtout. Donc voilà comment ça marche. Nous avons des tendons qui passent dans des gaines. Ces gaines sont reliées à mes doigts. Ici, j'ai une poignée qui me permet d'attraper la main bionique. Et là, j'ai un petit scratch qui me permet de maintenir tout ça en place. Regardez, je fais ce que je veux. Regardez, là, je peux danser En avec. plus, ça se voit pas. Ça se voit pas, on voit pas, C'est regardez. discret. On dirait que j'ai la même main. Regardez. Très discret, non? Nickel. Bon, maintenant, regardez bien les petits copains et copines. Je vais actionner mes doigts. Est-ce que ça va marcher? Oui. Est-ce que tu penses que ça va marcher? Oui, je pense Parce qu'on que l'a ça pas va testé en fait. Mamounette m'a attaché les doigts, mais on l'a pas testé. Donc là, on croise les doigts, c'est le cas de le dire. Alors oui, Mamounette après a préparé des choses à attraper, on verra si on y arrive. Mais déjà, on va voir si ça marche. T'es prête Mamounette? Allez. Petit doigt. Annulaire. C'est l'annulaire ça, Mamounette? Oui. Majeur. Je sais plus les noms des doigts. Majeur. Pouce. Index. Pouce. Pouce. Il est où le pouce? Il est là. Ah oui, il est là. J'ai perdu mon propre pouce. Ben alors ça fonctionne papa. Ça fonctionne. On y va. Le verre. Est-ce que tu penses que je peux l'attraper? Alors déjà, oui, essaye de bouger tous tes doigts en même temps. Yeah, mais quel réalisme! Oh là là, quelle fluidité dans le mouvement! Allez, vas-y, attrape le verre, papa. Je pense que tu peux y arriver, c'est léger quand même. Sinon, à quoi va te servir cette main bionique, dis donc? Bah attends, Mamounette, je suis en train de penser, c'est encore mieux que le jouet. Parce que le jouet, on a une tirette et ça actionne tous les doigts en même temps. Et oui, là, tu peux choisir. Moi, je peux choisir. Je peux dire, j'ai quelque chose à vous demander. J'ai quelque chose à vous demander. C'est génial. Tu peux faire un autre signe qui n'est pas très sympa. Non, on ne fera pas. On fera pas. Alors, papa, est-ce que tu peux nous faire aussi un ouais, yeah, tout va bien? C'est comme ça. Que deux. Ah, que deux. Alors attends, faut que je redresse un peu. Hein. Alors, il faut que tu plies. Je plie cela. Ton pouce. Non, pas du tout. C'est encore trop. C'est chaud. Allez, comme ça. Et le pouce. Et le pouce. Yeah, tu peux, bien vu.
Allez, on redresse tout ça. Je pense que j'aurais dû tendre un peu plus mes tendons derrière, hein, pour que ça tire un peu mieux et que ça remonte plus. Alors c'est du carton, donc forcément ça prend la forme. Au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, avec mes tendons derrière, je suis sûr que ça aurait relevé. Allez, c'est quand C'était même pas assez super tendu. rigolo, t'as C'est rigolo. bien bossé. Allez, j'essaye d'attraper le verre. Tu penses que je peux y arriver? Tu dis oui, Mamounette, est-ce que tu votes oui? Moi je dis oui, c'est léger. Moi, hein. je dis non. Toi tu dis non? Tu dis non? Moi je dis oui, je suis obligé de dire oui, c'est moi qui l'ai fabriqué donc. Attention, c'est parti pour copain de copine. Moi, je dis non. Mets le verre ici, c'est parti. Ah, ça va être chaud. J'ai presque pas idée. Ah oui, il faut une deuxième main pour... Non, regarde Mamounette. Ah, en fait, faut peut-être l'attraper comme ça, regarde. Ah bah très pratique pour boire. C'est sûr que... Tu veux boire un coup? Oui. Bon, ça fonctionne. Allez, autre chose. Ensuite, allez, on essaye un petit dodo. Bon doudou. Le doudou? Oh là là. C'est lourd, hein. Vous dites que je peux ou que je peux pas? Moi je dis que c'est lourd. Tu dis que je peux? Je peux. Allez, Tu peux essaye. Ouais, Tu dis tu que je peux. peux Allez, tu peux Je le dis- faire. Je dis que je vais avoir du mal. Allez, c'est parti. Oh, viens là. Viens là. C'est trop lourd. Ah, on dirait les pinces, Mamounette, tu sais, là, qui font ça, qui échappent tout le temps Oui, à la fin. ouais, t'as Je pas mis réessaye. la bonne pièce. J'essaye. Bah, allez. Regardez, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Hop, je te le lâche. Ensuite, Ta pouce bleue. qu'est-ce que je peux prendre? Tiens, oh là là, mais elle est pleine. Elle est pleine. Oula, ça va être très très lourd, ça. Une bouteille d'eau. Moi-même, j'ai un doute, là. Allez, on essaye. J'y vais. Déjà, elle tombe. J'y arrive Je vais la pas. tenir. Je vais la tenir. Attention, petit copain de copine. J'essaye. Ah, Je suis ça étonnée. marche. Balèze. Je bois un coup. On peut pas boire, mais on peut attraper. Je peux presque boire. Oh, mais c'est génial, elle marche ma main bionique. Oh regarde, je peux même me gratter. Alors, est-ce que la main pas bionique, enfin la fausse, est-ce qu'elle arrive déjà elle-même à porter cette bouteille? Je pense que oui parce que c'est conçu pour, hein. Regarde ma monette. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, d'accord. Donc bon, je suis quand même loin de cette main bionique achetée sur un site chinois, il faut le dire. Oui, Et ma la puce. licorne là-bas. La licorne, ah oui, Allez, on essaye un plus petit objet, difficulté augmentée. Là, Oui. j'ai un doute. petit et lourd. Parce que plus c'est petit, Dur. Tu penses que j'y arrive? Non. Tu penses que j'y arrive ma monette? Non. Moi non plus. C'est pas grave, on essaye. Ouais, je dis Peut-être comme ça, je peux y arriver. Allez, on y va. Attention. Ah, Oui, oui, oui. raté. Je recommence, j'ai droit à 3 essais. Hein. Ah, mais en deuxième fait, essai. plus, parce qu'elle est grosse ta main, Eh plus oui, elle est petite tu l'aurais faite, et plus peut-être t'aurais réussi à attraper les objets. Plus peut-être, je sais. Ma monnaie, Et le stylo c'est pas très français, ça, plus T'as pas peut-être. fait, t'as pas fait le stylo. Ah oui, j'essaierai le stylo. Un stylo, je pense que c'est bon, regardez. Ah ouais, c'est super bon. Ah, c'est top. En fait, il faut un marqueur, Oh là ma monnaie. là. Non, mais ça marche. Bon Regarde. alors, la licorne c'est un échec. Est-ce que tu arrives à porter une figurine pop? Regarde. Ouais, non mais Est-ce c'est que bon. t'as fait Quoi? C'est ça. Est-ce que Attends, j'avais encore un essai, Je sens que tu vas pas y arriver. arrive? Non mais c'est pas possible. Tu Alors, l'as ma moulette coincé d'une manière. Peu importe, je l'ai eu. Regarde. Bon, et ça c'est bien. tient. Franchement, c'est fort. C'est fort, hein. Tiens, je te la rends. On et essaye maintenant, une dernière chose. la figurine pop. Allez, on va Parce que tu pousser vas ça. pas y arriver. Alors, la figurine pop. Je pense que tu vas y Moi, je arriver. pense C'est que lourd. si t'arrives à faire l'autre, t'arrives à faire ça. Mais je suis pas sûr, parce que c'est très très lourd. Ah, Celle-ci la est très bouteille très d'eau lourde. est plus lourde. Jasmine, il faudrait que tu fasses un régime parce que franchement, t'es lourde. C'est surtout la chevelure en fait, hein, c'est la crinière. Donc c'est lourd, c'est grand, c'est un petit peu rond, donc c'est pas pratique. Ça attrape surtout les objets longs. J'essaye. 3 essais, hein. Si j'y arrive du premier coup, ma monette. 1, 2, 3. Y arrive. C'est un peu raté. J'ai perdu. Je réessaye. Ah, je vais essayer comme ça, tiens. Et mon stylo, t'as fait. Bravo. Alors papa, je tiens à te féliciter. Cette main bionique est exceptionnelle. N'est-ce pas? Et elle a coûté. Et le lait? Rien du tout. Rien du tout. Ellie, elle va chercher des trucs. Ah là, elle te défie, elle te défie. Ouais, alors il faut quand même des grosses choses, comme je disais, par exemple ceci, ça marche nickel à mon avis. Hein. Regardez. Non mais attends, tu te la portes. Oui, oui, mais ça tient pas. Si je mets là, ça tombe. Mais regardez, hop, alors dans ce sens plutôt. Hein. Hop, Ouais, c'est fort. Et le lait? oh là là. Alors ça, à mon avis, c'est très lourd. Y arrive. Non, c'est J'essaye. vide. Tu y J'essaye. arrives. C'est vide, c'est lourd. C'est Hein. un petit peu libre. À mon avis, c'est mort. Mais aide-toi avec ton autre main pour le tenir Ouais. au moins. Attention. Ah,
Donne-moi le lait. Ah, c'est génial! Ah, regarde, tu peux nourrir ta fille avec ta main bionique. Donc, les petits copains et copines, cette main, eh ben, j'ai mis du temps à la réaliser, mais je suis content du En résultat. fait, maman, elle t'a fait ça là. Oui, alors maman, elle m'a aidé à mettre les petits nœuds parce que de la main gauche, j'y arrivais pas bien. Donc, il suffit d'avoir cette petite aide de fin pour réaliser ceci. Alors, ce que je vous ai pas bien montré, c'est ça. Donc, ça, c'est le velcro, vous voyez. Ça sert à s'accrocher la main sur son bras. Et donc, c'est réglable. Donc, un enfant peut ensuite mettre sa main, un adulte, n'importe qui. Donc, moi, tu sais ce que j'ai envie de dire, Mamounette? J'ai envie de dire pouce bleu. Oh, bah ça on va marche. se laisser là-dessus, là, c'est top. Alors, les petits copains, les petites copines, si vous réalisez cette main, faites-vous aider de vos parents. Parce que papa a utilisé un cutter, comme vous voyez. Ou alors, vous le faites qu'au ciseau. Regardez. Et puis, ce qui est bien, c'est une petite cordelette aussi, parce que le fil dentaire, c'est assez coupant. Et c'est vrai que ça tient vachement fort sur le bout de ses doigts, papa. Hein, J'ai plus de doigts. le fil dentaire, Regardez. voilà, le sang ne passe plus. Donc, utilisez une petite cordelette et serrez moins que papounet. Alors, si vous essayez de faire cette main, dites-le nous en commentaire. Et puis, on vous fait des gros bisous. On vous dit à Abonnez-vous. bientôt. Éclatez-vous. Avec rien du tout, on peut faire des petits travaux manuels. Tu parles 2-3 pailles, un bout de carton, 3 cordelettes. Le velcro, on peut se débrouiller avec une corde aussi pour se le coller autour du poignet si vous n'avez pas une bande velcro. Enfin voilà. Hein, avec de l'imagination, on fait plein de belles choses. Et comme je le disais au début, si j'avais la seule amélioration que j'aurais pu faire sur cette main, c'était de prendre ces élastiques, de les tirer un peu plus, de les coller un peu plus bas comme ceci. Et donc du coup, ça ramenait vachement, d'ailleurs voilà, il est hyper lax, ça ramenait vachement mieux les doigts en arrière. Vachement trop même. Ouais mais bon, allez, on vous dit au revoir les petits copains et On petites vous copines. fait des gros